La première question qui nous vient en tête quand on regarde les œuvres d'Héloïse Brodeur, c'est pourquoi les vaches? Oui, c'est la question qu'on pose à chaque fois. C'est de prendre un animal, un symbole ou un animal qu'on prend pour acquis quelque part et justement de le mettre dans un contexte qui est complètement différent. Parce que les gens de la campagne, généralement, ils en voient pas vraiment l'intérêt parce que pour eux, la vache, c'est un travail, c'est comme une obligation, ils en voient tous les jours. Mais quand on amène cet élément-là en ville, elle a un autre espace, en fait, une autre importance. C'est la vache, elle est lente, elle est insouciante, elle rumine vraiment longtemps, elle fait juste comme exister. Puis nous, j'ai l'impression qu'on est comme, en tout cas moi, je suis une poule pas de tête, je suis un peu hyperactive, je cours tout le temps. Là, pour moi, c'est comme un petit peu complètement le contraire. Puis quelque part, la vache, c'est quelque chose qui va me calmer dans un sens. Avant de se rendre à ce tableau-là concret en Canva, il y a tout un procédé quand même d'observation et de photographie. Bien, pour moi, c'est important vraiment de prendre moi-même mes photos. Je pense que le fait de se retrouver dans le pâturage puis de passer des heures avec elle, bien, quelque part, quand je les peins, ça me revient un peu leur énergie, leur personnalité. Est-ce que tu développes une relation, un amour d'une certaine façon pour l'animal? Non. Non? Non, hélas, non. Bien, oui et non, hélas, mais c'est bien. les gens, des fois, ils pensent que je suis comme obsédée des vaches puis que je me mets à collectionner des vaches dans ma cuisine, mais c'est vraiment moi, je pense que je suis plus fascinée par ce qu'elle dégage, tout simplement. Ça aurait pu être un autre animal, quelque part. Quand tu regardes le corps de la vache qui est comme déformé par la surproduction qu'on lui impose, c'est comme un reflet des conséquences qu'on crée sur notre environnement, en fait. Là, on parle de vache, mais au-delà de la vache, Héloïse, y a-t-il autre chose dans le sens de ton sujet? L'absence de fond devient une forme en soi aussi. Alors, dépendamment comment je vais créer mes compositions, s'il y a beaucoup de blanc, pas beaucoup de blanc, quand je coupe les vaches ou non, ça crée comme soit un déséquilibre ou ça crée un espace où est-ce qu'on peut imaginer que la vache s'en va vers là où elle revient de là. Ça laisse la place pour s'imaginer quelque chose d'autre aussi. Quand tu exploites la couleur? Je trouve que ça amène une émotion qui est juste différente, en fait, qui est peut-être moins neutre que le blanc, mais ça va amener peut-être une touche plus drôle ou ludique quelque part. Décris-nous les étapes de création d'un tableau à partir de ton entrée à l'atelier. Tout d'abord, mes photos sont dans un ordinateur, alors évidemment, je les choisis. Dépendamment comment les vaches sont placées, tu peux sortir d'une exclusion, une solitude ou bien un intérêt commun, un regroupement. Là, c'est des thèmes qui rejoignent vraiment tout le monde. Comment tu as été venue à développer cette technique ultra précise avec l'acrylique qui n'est pas, à prime abord, un matériau qui est si facile à travailler, surtout sur une toile? Moi, je l'ai développé parce que, bon, je touche à cette peinture-là depuis que je suis toute petite. Je travaille beaucoup avec de l'eau, un pinceau sec, de l'eau gainée. C'est ce qui fait que je permets de créer des fondus. C'est ce qui permet qu'il n'y ait aucun coup de pinceau aussi. Parce que c'est sûr que quand on regarde de loin une toile figurative, elle paraît comme toute fondue, toute parfaite. Puis quand on s'approche, des fois, on voit les coups de pinceau. Puis je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie d'explorer que de loin ou de proche, on soit trompé, en fait, qu'on ne voit aucun coup de pinceau. J'aime bien ajouter le fusain aussi, du fusain ou des fois du pastel sec que je vais appliquer. Ça va comme salir les couleurs. Et comme vous avez pu voir, les vaches, bien, c'est sale. Là, quelque part, c'est parce que je ne vais pas non plus peindre les vaches qui ont l'air de sortir d'une exposition de belles vaches, par exemple. Je veux vraiment avoir aller les chercher le plus naturellement possible.